l'étude de la parole ce soir. Bonsoir à tous. C'est une journée chaude, comme dans pareil mois de l'année. Aujourd'hui, je crois que nos cœurs déjà battent parce que nous sommes en préparation dans quelques semaines de la campagne d'évangélisation, mais le travail a déjà commencé. Nous voulons ensemble regarder toujours dans le livre des Actes, comme c'est notre programme de mercredi, pour voir comment les choses se sont passées au début, lorsque l'Église était formée, lorsque l'Église était installée. Nous allons ensemble plonger les regards dans les livres des Actes des Apôtres pour voir comment. Il semble lointain ce qui s'est passé. On peut même dire que c'était passé, c'est le passé, mais c'est avec cela que nous pouvons construire l'avenir. Parce que le passé récent de l'Église, c'est l'Église primitive, mais c'est la même chose. C'est toujours cette annonce-là qui continue aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons regarder finalement. Les Actes des Apôtres, au fait, n'est pas n'importe quel livre de la Bible. Nous trouvons des enseignements justes, honnêtes, inspirés par le Saint-Esprit, sur la manière que l'Évangile a été annoncé d'abord de Jérusalem à Rome. Jérusalem, le centre même de l'Évangile, où la première église a été établie. Rome représente un peu la capitale du pouvoir étatique au 1er siècle. Donc, en étudiant les Actes des Apôtres, nous allons voir que le centre du message, le centre de l'Évangile, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, mais c'est Jésus-Christ ressuscité. C'est lui qui est au centre, c'est lui la figure centrale. Donc, toute prédication de la bonne nouvelle, au fait, c'est plus simple de dire que l'évangélisation, c'est la prédication de Jésus. C'est la présentation de Jésus au monde, aux autorités de ce monde, à tous les humains qui vivent sur cette terre, mais par la force du Saint-Esprit, c'est ce que nous voyons déjà dans le livre des Actes et c'est ce qui continue. Le verset clé des Actes des Apôtres, pas de la Bible, mais si vous voulez chercher un verset clé qui résume tous les livres des Actes du chapitre 1 jusqu'à la fin des chapitres, c'est Actes chapitre 1 verset 18 qui dit ceci, je les lis. Et vous recevrez, vous, là, le Seigneur s'adressait à ses disciples qui étaient devant lui, les apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le résumé de tous les Actes des Apôtres. Tout va tourner tout autour de cet ordre. On peut appeler ça aussi l'ordre de mission. On peut appeler ça une attente, une promesse. Et lorsque la promesse va se réaliser, les actes vont commencer. À partir du chapitre 1, déjà, des Actes des Apôtres, nous avons la promesse de la puissance, de la venue du Saint-Esprit. Au chapitre 2, l'expérience de la Pentecôte, donc la venue proprement dite du Saint-Esprit. Au chapitre 3, le message clé, c'est la guérison d'un boiteux à la porte du temple. Nous l'avons déjà étudié. Et le chapitre 4, nous avons vu, c'était l'arrestation de Pierre et de Jean. Après, ils vont être libérés pour un court instant, pour être encore arrêtés et mis en prison. Et nous verrons au chapitre 5, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira, c'est-à-dire que Dieu commence à instaurer la crainte au milieu, une manière aussi d'amener les âmes toujours dans l'église naissante. Et au chapitre 6, nous verrons, c'est l'institution des serviteurs, ou communément ce que nous appelons les diacres. Le chapitre 7, même, on a déjà commencé à toucher. C'est là, on a parlé de Étienne, qui était l'un de ceux qui ont été choisis comme serviteurs, comme diacre, mais qui était rempli du Saint-Esprit, et il a annoncé l'évangile. Et le chapitre 7 va se terminer par sa mise à mort. C'est ça,
Donc, la prédication de l'évangile, mais ça vient avec des événements clés, des événements poignants. Et le chapitre 8, nous l'avons entendu, nous avons déjà entendu parler, c'était un peu, il y a plusieurs récits, mais il y a Simon le magicien, mais il y a le diacre Philippe et son ministère en Samarie. C'est-à-dire l'évangile commence à quitter Jérusalem pour aller aux alentours, comme Jésus l'avait dit. Le chapitre 9, nous verrons, c'est simplement la conversion de Saul de Tarse. Lui qui était au pied, qui a tenu les habits de ceux-là qui mettaient à mort Étienne. Mais nous verrons toujours au chapitre 7 que lui qui était le persécuteur par excellence, il va devenir l'apôtre par excellence. Donc c'est toujours dans la prédication de l'évangile. Tout se passe dans l'évangélisation. Au fait, tout se passe dans l'annonce de la parole de Dieu. Et il y a tous ces bouleversements. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser qu'on peut annoncer l'évangile, on peut prêcher, on peut faire des campagnes d'évangélisation sans savoir qu'il y a un bouleversement, même si ça ne se fait pas sous nos yeux, mais ça se passe dans le cœur de ceux qui entendent et aussi dans nos cœurs, nous qui annonçons. On peut annoncer de manière nonchalante, on peut annoncer avec zèle, avec force. Les gens qui écoutent, soit ils vont être indifférents, soit ils vont recevoir la parole et il va y avoir des conversions. Mais ça peut susciter des persécutions aussi. Donc c'est pour cela que nous étudions, et dans le chapitre 10, nous verrons la conversion des Cornée. Le chapitre 11, par exemple, le rapport de Pierre à l'église de Jérusalem, en faveur de Paul, bien sûr. Pierre va parler, parce qu'il y en a qui ne vont pas accepter Paul au début. Et le chapitre 12, c'est l'emprisonnement et délivrance surnaturelle de Pierre. C'est-à-dire Pierre sera arrêté, mais c'est un ange qui va venir ouvrir la prison pour qu'il sorte, pas pour fuir, mais pour aller annoncer encore l'évangile. Et le chapitre 13, c'est le voyage missionnaire de Paul. Chapitre 14, retour de Paul. Si on se limite déjà là, on peut voir combien de choses nous pouvons apprendre déjà dans les 14 chapitres qui précèdent les restes des chapitres dans le livre des Actes. Alors, les livres des Actes nous montrent que c'est Luc qui continue à instruire en direct Théophile dans la foi chrétienne en lui démontrant le caractère de certaines choses qui lui a déjà enseigné précédemment. Donc, la formation d'abord de l'Église et de ses dirigeants, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt la prédication de l'Évangile. Mais on verra que la prédication de l'Évangile, il y a d'abord la place du Saint-Esprit dans la prédication de l'Évangile, mais il y a des missionnaires ou des chrétiens, des dons, appelons-les comme ça, qui ont été suscités au milieu de l'Assemblée et de la façon que ces dons vont contribuer dans la prédication. Des hommes, en fait, et chaque membre du corps du Christ va apporter sa pierre, sa contribution. C'est ça la prédication de l'Évangile. Il y en a qui vont être dans la prière, il y en a qui vont être dans le témoignage, dans le monde devant, il y en a qui vont être dans la prédication lorsque l'Église est en assemblée, ainsi de suite. Il y en a qui vont se retrouver devant les foules et il va y avoir souvent la confrontation. Mais il y a aussi la partie où quand l'Église est assemblée, c'est le cas dans Actes chapitre 5, nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce qu'il y a eu des messages et des prédications là-dessus. C'est, si vous voulez, la manière que Pierre va censurer Anania et Saphira dans l'assemblée à cause de ce qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? L'Église est l'œuvre de Dieu. L'Église doit son existence à Dieu, parce qu'il est question de rester, ne faites rien, ne bougez pas, attendez la promesse, après vous allez annoncer. C'est comme ça que l'Église va naître. Donc, la force de l'Église ne vient pas d'ailleurs. La force de l'Église vient de Dieu lui-même, de l'Esprit de Dieu, qui travaille avec les hommes, qui vient soutenir les hommes, mais les hommes de foi, les femmes qui ont la foi. C'est ça la force de l'Église.
Donc la force de l'Église, on ne peut pas aller l'expliquer d'une autre façon. Les succès de l'Église ne peuvent pas s'expliquer d'une autre façon. Ça s'explique seulement par l'aide que le membre du corps tire de Christ, tire de l'Esprit de Dieu pour passer en action. Parce qu'il y a de l'opposition contre la parole et contre le message dans ce monde. Donc, l'Église primitive trouve sa ressource dans la prière. Lorsqu'on est engagé dans l'œuvre de la prédication ou dans l'œuvre de l'évangélisation du salut des âmes, il va y avoir différentes circonstances difficiles. L'Église se tourne vers Dieu pour chercher la force pour résister ou continuer le travail. Donc, c'est la prière. C'est la prière. Donc, nous voyons les défis de Satan en Actes chapitre 5, versets 10 à 14. Malgré les défis, parce qu'il va venir s'aimer quelque chose au milieu de l'assemblée, alors que l'assemblée grandit, il y a des conversions, Satan vient, il passe par les membres de l'Église, Ananias et Saphira, pour s'aimer une mauvaise sémence. Mais Dieu va utiliser cela pour montrer sa gloire. La Bible dit, si vous lisez Actes 5, 10 à 14, on ne va pas le lire. C'est un incident qui va provoquer une grande crainte chez tous ceux qui vont entendre parler de cela et dans toutes les assemblées des environs. Et cet incident va faire que cette crainte va provoquer encore des conversions dans l'Église. Donc l'Église va grandir. En Acte 6, toujours l'adversaire, là où l'évangile est prêché, nous allons voir, Satan va venir avec une autre sémence. Quelle est cette sémence que Satan va venir pour attaquer, pour freiner l'élan de l'Église dans Acte 6? Donc, la première attaque a été déjouée par le Saint-Esprit, par Pierre. Mais Pierre était rempli du Saint-Esprit, il a dit Ananias et Saphira, pourquoi Satan a rempli votre cœur? Donc la première attaque contre l'Église pour freiner l'évangélisation, c'est un échec. Les concernés sont même physiquement morts. Deuxième attaque, pour empêcher l'évangélisation, il va utiliser une autre technique. C'est quoi cette technique? Il va exploiter les petits différends qui existaient au sein de l'Église elle-même. Les hellénistes, ce n'est pas des gentils. Les hellénistes sont des juifs d'origine grecque qui étaient dans l'ensemble. Et il y avait des juifs de langue maternelle grecque et il y avait des juifs de langue maternelle de hébreu, c'est-à-dire les juifs natifs de Jérusalem et de la Palestine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va négliger le verbe des hellénistes. Donc, c'est une attaque, c'est une astuce. La première difficulté, alors que l'évangile est en train de battre de l'aile, les gens se convertissent. Donc, la première difficulté survenue à l'intérieur de l'Église, la cause c'est l'argent. Non, les produits de la vente, les propriétés. Deuxième difficulté, ça ne concerne pas l'argent directement, mais un domaine qui est très proche de l'argent, la distribution des ressources journalières. C'est-à-dire, le verbe des ennemis sont négligés. Et ça crée de murmures. Le murmure, c'est de nature à empêcher l'évangélisation, à empêcher la prédication de l'évangile. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les apôtres eux-mêmes qui le disent. À cause de ces problèmes de négligence d'un groupe dans l'ensemble. Alors les apôtres disent non, nous devons rester concentrés dans la prédication de l'évangile. Il faut qu'on choisisse des hommes pour que cette situation ne se répète plus. C'est-à-dire qu'il faut régler les problèmes. L'argent, Henri et Saphira. Deuxième domaine, distribution des biens. C'est très proche du domaine de l'argent encore.
Ça crée des revenus. Mais ce qui est bien à ce niveau, et nous devons comprendre, la situation est immédiatement réglée. On choisit des personnes qui vont s'occuper pour arrêter le murmure, pour que le fait des hellénistes ne soit plus négligé. Si on néglige les problèmes, on laisse, ça va empêcher même les apôtres à prêcher l'évangile. Parce que les apôtres disent, écoutez, ne nous distraitez pas. Notre rôle, ce n'est pas là où vous voulez nous amener. Laissez-nous nous occuper de la prédication de la parole. Choisissons des gens qui vont régler ces problèmes, qui est un péché au fait au milieu de l'assemblée, et continuons à prêcher l'évangile pour que ceux qui sont perdus soient sauvés. Bon, le but de Satan, c'est de détourner les enseignants, ceux qui sont propres à évangéliser la parole, les orienter vers les services sociaux, leur donner des occupations qui sont en dehors de la prédication. C'est ce qui s'est passé au 1er siècle. Et c'est là qu'il faut ouvrir aussi les yeux. Parce que nous voyons qu'est-ce qui se passe au 1er siècle. L'Esprit Saint n'a jamais demandé aux apôtres, comme il a demandé qu'on choisisse des hommes pour régler ces problèmes de murmure. Parce que les hellénistes étaient abandonnés, ils étaient négligés, ils ne recevaient pas la même ration que les autres. Les Juifs natifs de Jérusalem et Palestine, et ils recevaient des grandes parts, ils avaient tout, tandis que les autres, ils avaient des miettes. Alors ça empêchait l'harmonie au niveau de l'assemblée. Donc c'était pour régler ces problèmes-là. Mais souvent on confond ce qui s'est passé dans Acte 6 aux désignations des anciens, de pasteurs, qui eux sont des dons que Dieu qualifie et donne à l'Église. Ce n'est pas pareil. On n'a jamais désigné les anciens de la même façon qu'on a désigné les serviteurs qui étaient remplis du Saint-Esprit dans Acte 6. En ce qui concerne le pasteur, les docteurs, c'est des dons que Dieu donne à l'Église, mais on peut seulement les constater, c'est-à-dire les approuver, les accueillir, les reconnaître. Mais on ne peut pas faire une élection des anciens sans tenir compte des qualifications dans les Écritures, ce qui n'est pas le cas. Dans le chapitre 7, on a déjà regardé, j'avais dit on ne passera pas beaucoup de temps ici. Je sais que vous êtes avertis. Dans la prédication de l'évangile, il y a un homme qui s'appelle Étienne, mais il n'est pas le seul. Vous allez voir qu'il y en a d'autres. Je peux les citer maintenant. Il y a Philippe, et on verra qui était Philippe. Mais lui, c'est spécial. Il va mourir dans la prédication de l'évangile. Pourquoi? Parce que il va demander à Dieu quelque chose après avoir vu une vision de la gloire de Dieu et de Jésus debout à la droite. Il va demander à Dieu, c'est pour ça que j'ai appelé ça les derniers mots d'Étienne. J'aimerais qu'on regarde un peu rapidement là. Les derniers mots d'Étienne, l'un des premiers martyrs chrétiens, le premier martyr, il demande à Dieu ou à Jésus directement, parce que lui c'est vraiment, il s'adresse à Jésus, parce qu'il voit Jésus dans sa gloire. Il prie pour ses meurtriers. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? Cela veut dire, comme dernier mot, on entend souvent parler, quelle était la dernière volonté du défunt? Voilà. La dernière volonté d'Étienne, c'est qu'il prie pour ses meurtriers. Cela veut dire quoi? Il n'adresse pas la dernière parole à ce meurtrier. Il ne parle pas à ce meurtrier.
En fait, il s'adresse à Dieu. Il parle à Jésus. Il lui dit, je remets mon esprit, et il demande que ces meurtriers soient pardonnés. C'est ici qui est intéressant. On va aller voir quelque chose. Sa dernière volonté, ses derniers mots, il fait cela sans que personne ne le force. Ce n'est pas quelque chose qu'on quelqu'un lui poussait derrière. Fais ceci, fais cela. Pardonne ce qui te fait du mal. Non, il n'y en a pas de cela. Mais de son propre gré, il demande à Dieu, d'abord Jésus de prendre son esprit et il dit, je pardonne mes meurtriers. Donc, le malfaiteur n'a pas exigé à Étienne de le faire. Ça, c'est très important. Mais regardez la réponse de Dieu. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce qu'Étienne a dit qui est important. Est-ce que la prière d'Étienne était exaucée? C'est ça, en fait. Ok? Étienne a prié pour ses meurtriers. Et la Bible est claire. Dieu exauça la prière d'Étienne. Comment nous le savons? Parmi ces meurtriers, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme s'appelle Saül. Et nous savons dans la Bible que Saül s'est converti. Voici un élément de la réponse d'Étienne. Qui aurait cru que nous saurons réellement que Dieu a apporté la réponse à la demande d'Étienne, à sa demande à Jésus directement. Et nous avons les preuves. La conversion de Saül, qui était là, lui qui a approuvé le maître, lui qui a tenu les habits, le fait que Saül, l'excellent persécuteur, va recevoir une grâce spéciale et il va passer de la mort à la vie et son nom est inscrit dans la Bible, nous savons que Dieu a exaucé la prière d'Étienne. Donc, la prière que le Seigneur Jésus a fait aussi à la croix pour se meurtriers, on connaît que ça appartient. Est-ce que pouvons-nous aller chercher dans la Bible pour savoir si Dieu a exaucé cette prière ou non? Oui, Dieu a exaucé cette prière. La prière d'Étienne était exaucée, Acte 22, 17 à 20. Saül n'a jamais oublié. On va d'abord régler l'affaire de cette prière-là. Saül n'a jamais oublié. Allons-y dans Acte 22, 17 à 20. Saül lui-même n'a jamais oublié. Parce qu'il a entendu la prière d'Étienne. Et plus tard, lorsqu'il devient chrétien, il sait, c'est grâce à cette prière que lui-même il a obtenu cette grâce. Et il est dit, il est témoigne. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut même essayer de chercher à comprendre. Parce que c'est Saül qui l'a dit. C'est Saül devenu Paul qui l'a dit. Alors cherchez Acte chapitre 22, je vais lire les textes. C'est très intéressant. Acte chapitre 22, versets 17 à 20, je lis les textes. Suivez. De retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans les temples, c'est Paul qui parle, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, le verset 20, écoutez bien, il est en train de témoigner ce qui s'est passé ce jour-là. Il dit, et lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent. Je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Donc, il se souvient même après sa conversion de ce qui s'était passé. Mais il est la réponse de la prière d'Étienne parce qu'il est devenu l'apôtre par excellence. Jésus, la même chose, il va prier à la croix et Jésus va répondre. Et comment nous savons que Jésus a répondu? Parce que l'évangile va commencer par être annoncé à Jérusalem. À Jérusalem. Pas ailleurs. Là même où il y avait ceux-là qui l'ont persécuté. Parce que le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. Et lorsqu'il est ressuscité, il dit aux disciples,
vous devez rester à Jérusalem, vous devez commencer. Pourquoi commencer à Jérusalem? Mais pour que ceux qui sont à Jérusalem, c'est la même qui l'ont pressé, puissent entendre l'évangile et qu'ils puissent être sauvés. Et beaucoup de Juifs ont cru à l'évangile. Parmi les 2000, les 3000, 5000, et dès que ça a augmenté, vous allez voir que ce sont parmi les Juifs, les habitants de Jérusalem. Donc, la prière de Jésus a été aussi exaucée en partie, mais aussi notre propre salut jusqu'aux extrémités de la terre, c'est aussi l'exaucement de la prière de Jésus jusqu'aujourd'hui. Lorsque l'évangile va être prêché aujourd'hui à Montréal ou demain, dans cette campagne d'évangélisation, c'est encore l'exaucement de la parole. Donc, Saül qui a travaillé comme un loup et il ravageait l'église, il violait l'intimité des maisons, il allait de maison à maison pour aller capturer ses victimes qui étaient des chrétiens. Donc, oui. Saul ou Saül? Oui, Saul. On dit Saul, mais souvent lorsqu'on prononce, on dit Saul. Mais c'est Saul, exactement. Ça dépend de quelle langue, version que tu utilises. Bien. Philippe est un autre. C'est sûr qu'il y a d'autres personnages dans la Bible. Saül, il y en a plusieurs, mais il ne s'agit pas d'eux. Mais ça s'écrit de la même façon. C'est seulement la prononciation. Ça s'écrit par S-A-U-L. Donc, Philippe est un autre parmi les sept, on venait de parler. Lui, il est descendu dans une ville appelée Samarie dans la prédication de l'évangile. C'est le Seigneur lui-même qui a jeté la sémence à Samarie. Jean chapitre 4, avec une femme qui s'appelait la femme samaritaine dans la Bible. Avant même sa mort, il est allé dans cette ville, il a sémé. Alors Philippe va aller là-bas. Ils ont reconnu que Christ était le Messie, le jour que Jésus en personne a parlé à la foule dans la petite ville de Samarie. Mais lorsque Philippe va là-bas, qu'est-ce que Philippe prêche? Philippe prêche que Jésus-Christ, qui était mis à mort, est bel et bien ressuscité. Donc, Philippe arrive en Samarie, il leur prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Beaucoup se sont fait baptiser, et un certain Simon le magicien aussi. Lui aussi, il prie et il est baptisé, il est là avec les autres. Mais il se rend compte que la puissance qu'il avait avant sa conversion n'était pas la même chose que la puissance qu'il voyait chez Philippe et d'autres chrétiens avant. Vous connaissez cette histoire, c'est une des histoires vraiment les plus pires dans la parole. D'abord, ceux qui ont écouté la parole à Samarie, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit après la prédication de Philippe. Il fallait que Pierre arrive et Jean. Pourquoi? Parce que les Samaritains n'étant pas les Juifs, comme il y avait la haine entre les Juifs et les Samaritains, Dieu voulait faire quelque chose. Dieu voulait une église persévérante où il y a l'unité. Alors Dieu a dit, attendez, il faut que Pierre et Jean viennent, comme ça je vais vous montrer que les Samaritains, je les accepte aussi dans l'église. C'est ce qui va se passer. Alors ils écoutent l'évangile, ils sont baptisés, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais lorsque Pierre et Jean arrivent, on les dépose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'en Samarie, Simon était baptisé, mais n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il n'appartenait pas à Dieu. Si quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, lui ne lui appartient pas. Vous allez voir pourquoi Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Mais voyons d'abord l'étape où Simon le magicien demande maintenant aux apôtres de lui donner les dons et lui, il va les servir. Il va leur donner l'argent. Troisième attaque du diable. Il utilise encore l'argent. Parce que son but, c'est d'empêcher que l'évangile pur soit prêché, soit annoncé. C'est de freiner. C'est le cas de Simon. Donc, Dieu n'avait pas voulu qu'il y ait une église de Samaritains et une église de Juifs. Non, il voulait le mettre ensemble. C'est pour ça qu'il y a eu ce moment de retardement. Parce que la prédication de Pierre était claire, vous le savez. Acte 2.
repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'était une promesse qui s'opérait lorsque la personne se faisait baptiser pour le pardon de ses péchés, il recevait le don du Saint-Esprit. Mais ici, Dieu retarde d'abord parce que c'est la première fois que l'évangile va quitter la nation juive pour aller dans une autre nation qui est les Samaritains. Pour qu'il y ait unité. Pas une église indépendante des Samaries, non, mais la seule et la même église. Voilà pourquoi, par l'imposition des apôtres qui sont de la nation juive, les Samaritains vont recevoir le Saint-Esprit comme les autres. Alors c'est intéressant aussi. Donc, le Saint-Esprit, c'est le sceau qui atteste qu'on est enfant de Dieu ou non. C'est ce qu'on appelle l'avant-goût. C'est un cachet. Donc, Simon baptisé n'avait pas reçu le Saint-Esprit et n'appartenait pas encore à Dieu. Et beaucoup d'autres aussi. Alors, lorsqu'il dit « Donnez-moi ce pouvoir », écoutez la réponse. Un coup terrible pour Simon. Parce qu'il dominait la population par sa magie. Vous allez découvrir quelqu'un dans une période, il a du succès, il domine tout le monde. Il est comme sur un piédestal. Quand il dit quelque chose, tout le monde doit le faire. Il oblige même les gens de le faire. Mais il le fait avec quelle puissance? C'est avec quelle domination qu'il exerce. Mais à un moment donné, vous allez voir la personne, c'est le cas de Simon. Il dominait tout le monde. Il imposait sa loi. Mais c'était par la magie. Mais lorsque la puissance de Dieu arrive, il est vide. Il est en face d'une puissance plus grande. Et là, il va acheter avec l'argent. Il dit, donnez-moi, je vais. Pourquoi il dit je vais? Parce qu'il veut faire le commerce avec. Il dit, comme ça, celui sur qui j'imposerai les mains, reçoive aussi le Saint-Esprit comme vous avez fait. Donc, le but de Simon, c'est l'argent. Il a calculé, je vais investir un peu, ok? Je vais acheter, mais je sais que ça va me produire. Simon, il y a beaucoup de Simon les magiciens de nos jours. Un placement profitable. Mais dans le domaine de Christ, vous savez, ça marche. Bon, on va continuer. Troisième manifestation du mal au milieu de ceux qui avaient été baptisés. Écoutez bien. Première manifestation du mal, Ananias et Saphira, mensonge. Deuxième manifestation, le murmure. Les ennemis sont abandonnés. Troisième manifestation, Simon les magiciens. Vous remarquerez que chaque fois l'argent est en cause. Quand une personne peut se lever insulter gratuitement son prochain, ou les trahir, mais de manière éhontée, faire des choses qui sont tellement bas, c'est pour de l'argent. L'argent est derrière, il y a un profit. Parfois, on paye quelqu'un, on lui donne, on va te donner cet argent. Allez, fais une bêtise, fais un scandale. L'argent. La preuve, je prends un exemple simple, Judas. Il a fait tout l'argent. Alors, attention, nous parlons de l'évangélisation. Mais vous savez qu'est-ce qui bloque l'évangélisation aujourd'hui? C'est souvent l'amour de l'argent, c'est souvent des gens qui travaillent pour des intérêts et le travail va piétiner parce qu'on va de scandale à scandale. On nage au patauge. Pour des intérêts, on ferme les yeux. C'est pour cela que les disciples étaient scandalisés lorsqu'ils ont vu Judas venir avec une corde. Il y en a qui ont crié, Judas, toi! Ils étaient scandalisés. Donc, c'est le début des efforts de Satan pour transformer la foi pure en Christ par la grâce. La foi est pure par la grâce. Satan, c'est la première fois qu'il a commencé et il y a une semblance de réussite aujourd'hui, je vous le dis. Aujourd'hui, ce qu'on appelle des institutions religieuses dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dedans?
c'est les intérêts financiers. C'est les intérêts financiers. À la place de l'évangile qui est prêché par la grâce pure, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a monnayé tout. Même les prières après la mort, soi-disant que ça va apporter quelque chose aux défunts. On a monnayé tout, même l'ensevelissement. Les gens sont pleins dedans avec des dépenses faramineuses. Ceux qui annoncent l'évangile, en fait, c'est les intérêts en bas. Les intérêts. On vient annoncer, on vient servir, on veut prêcher pour faire des bonnes affaires, gagner, mais ce n'était pas comme ça. C'est pour cela que Jésus avait prophétisé, parce que Jésus était aussi prophète. Hein. Il a dit ceci: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. C'est des brigands. Même après lui d'ailleurs, il a dit ils vont venir. Donc, il y a aujourd'hui dans ce monde, mes frères, des brigands et des voleurs. Dans la bergerie. Dans la bergerie. Dans l'annonce de l'évangile, dans le christianisme. Mais il y a aussi d'immenses richesses. Prenons le cas de Rome, qui est une institution connue dans le monde. D'immenses richesses au nom de la religion. Au nom de la religion. Tout ce qui est présenté comme un don de Dieu peut être acquis avec de l'argent. Je ne dis pas que c'est des dons de Dieu. C'est présenté comme des dons de Dieu. Mais c'est acquis par l'argent. Ceux qui ont l'argent, ils peuvent mettre la main dessus. Et si vous n'avez pas l'argent, chaos. Alors, l'histoire de Pierre et de Simon, le magicien, nous montre, et c'est là que je vais m'arrêter, la confrontation dans le domaine de l'évangélisation. Pierre est celui qui est reconnu. Pierre est celui qui était avec le Seigneur Jésus. Mais lui et Simon, c'est de la confrontation. Donc, cela veut dire quoi? Pierre n'épargne pas Simon le magicien. Pierre lui dit clairement: ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu es tout à fait en dehors de la vraie foi de Christ. Et Pierre lui dit: il y a une porte qui est ouverte. Il y a une petite porte qui est ouverte pour toi. Répands-toi. Mais vous savez la réponse de Simon? Il ne veut pas. Priez pour moi vous-même. Donc lui, il ne veut pas prier lui-même. Alors que s'il prie lui-même, s'il se répand, pas qu'il demande pardon, mais s'il se répand, la grâce est là. Mais écoutez, Acte 8, 22, 24. Hein? Acte 8, 22, 24. Pierre lui dit: et répands-toi pour que Dieu te pardonne s'il est possible. S'il est possible. Il ne veut pas prier lui-même, il veut que les autres intercèdent à sa place. Cela veut dire quoi? On est arrivé à une époque aujourd'hui, au lieu de prêcher simplement l'évangile, au lieu que les gens croient l'évangile, les gens pensent que c'est les autres qui doivent prier pour eux pour qu'ils entrent au ciel. Non, c'est à chacun de se repentir devant Dieu et d'entrer au ciel. Ce n'est pas à l'homme de pardonner le péché. Souvent, on utilise ce terme-là, mais de manière un peu vulgaire. L'homme ne pardonne pas le péché, c'est Dieu qui vous trompe. C'est Dieu qui pardonne le péché. Amen. De multitudes de gens dépensent de l'argent, dépensent des noms comme l'argent, soit disant que non. C'est que Étienne a fait. C'était à la fin de sa vie. Il a demandé une prière et Dieu a exaucé. Si Dieu n'avait pas exaucé, peut-être que Saul ne serait même pas converti. Et Saul n'est pas le seul. Parmi, il y a Gamaliel, il y a Nicodème, il faisait partie de sa ligne. Pourquoi ils ont été sauvés? Parce qu'ils se sont repentis. Et il y a d'autres. Mais voyez Simon, ici, il ne se répand pas. Il veut que les autres prient pour lui, mais lui-même, niet. Gamaliel est converti. Qui? Gamaliel. C'était le prof de Saul. Oui, Gamaliel, je l'ai cité comme exemple. Vous savez, c'est lui qui s'est occupé du sépulture du Seigneur, et même qui a offert le sépulcre. Vous savez, c'est lui qui a demandé, lorsqu'on a arrêté Pierre, les gens
Il a demandé de le faire sortir, et puis il a dit à ses frères, ne combattez pas Dieu. Si cette entreprise vient des hommes, vous allez le mettre à terre. Mais si ça vient de Dieu, je crains que vous êtes en train de combattre Dieu. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. C'est sûr qu'on va continuer un autre moment. On va prendre ces 10 minutes qui nous restent pour apprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Amen. Amen. Chanter celui-là qui est sur l'écran. C'est le cas. Oui, celui-là. Merci, frère. J'attends juste que